Bienvenue pour cette 6e édition de Segamed. Segamed pour jeux sérieux appliqués à la médecine et à la santé. Alors finalement c'est un peu toute une épopée, l'épopée du jeu sérieux au fil des années. Vous savez qu'on a historisé sur un site web qui s'appelle segamed.eu l'ensemble des vidéos de façon à permettre aussi, et on en parlait avec notre thésarde Meriem, de regarder un petit peu l'évolution de l'appropriation de ces concepts. Appropriation, on va dire, sur le plan de la création avec les industriels, mais également sur le plan de la conception au titre d'objectifs pédagogiques ou d'information. Et donc, vous avez le programme, c'est un programme qui s'est étoffé avec les années, puisque Segamed vient en conclusion d'une semaine de travail qui commence par un guématon, dont vous aurez les résultats demain midi. 4 équipes se sont challengées et en ce moment des experts notent les pitchs qui ont été réalisés. Et puis ensuite, une journée masterclass avec, entre guillemets, des grands du monde de la ludification. Nous avons eu la chance cette année d'avoir Anna Sorte et Isabelle Patrois, donc Barcelone et Grenoble, sur des approches, j'oserais dire, en apparence complètement différentes, mais qui se ressemblent sur le fond, c'est-à-dire réinventer ou en tout cas faire évoluer nos pédagogies. Et puis ensuite, ce colloque mi-scientifique, mi-promotion, en tout cas de vulgarisation de ces éléments-là. Alors, je dois, avant de passer la parole à Erwan Petel de l'Université Côte d'Azur, excuser Jean-François Carrasco qui nous rejoindra juste pour le repas. Il y a eu quelques petits soucis d'agenda et c'est normal puisque il est la composante entrepreneuriale de Segamed. Il enseigne l'innovation dans notre master. Et ce qui est aussi très important, et je terminerai là-dessus, c'est que cette année, comme pour l'année dernière, eh bien, la composante ludique a commencé à prendre dans nos enseignements et finalement à intéresser aussi nos étudiants. Et la devise de notre doyen, c'est, et là j'ai un trou de mémoire, Alain, tu me dis j'oublie. Tu m'apprends? Non. Tu me montres, j'apprends, tu m'impliques. Non, tu m'impliques, j'apprends. Désolé pour ce cafouillage. En tout cas, l'idée, c'est effectivement de passer d'une posture complètement passive de notre côté à quelque chose qui est véritablement basé sur un échange. Demain, nous aurons des retours d'étudiants et c'est une première finalement. Donc, c'est aussi un peu l'aboutissement de ces quelques années finalement non pas de recherche pédagogique, mais en tout cas d'évolution vers de nouveaux schémas. Erwan, je te passe la parole. En tout cas, je te remercie de venir. Alors, tu m'as dit qu'il ne fallait pas que je dise remplacer. En tout cas, tu représentes Emmanuel Tric et Jean-Marc Gambodo, respectivement, président de l'Université de Nice et président de l'Université Côte d'Azur. Alain, donc tu as la vraie sentence. Sentence. Franklin, tu me dis j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Voilà. Donc, j'espère que ça a été enregistré. Erwan. Merci Pascal, merci beaucoup. Je tiens évidemment à remercier celui qui détient aussi de manière administrative et pédagogique ces murs, à savoir le doyen Baquet, nouvellement reconduit auprès de la faculté de médecine et à qui j'adresse évidemment toute mon amitié. Je représente bien entendu mon président Jean-Marc Gambodo, président de l'Université Côte d'Azur, et qui est un petit peu loin d'ici puisqu'il est à Bangalore pour représenter et montrer le dynamisme qui s'opère ici, son mauvais jeu de mots chirurgical. La raison et ma conviction qui m'a amené à être présent ici ce matin, c'est qu'en tant que directeur de la formation de l'Université Côte d'Azur, j'ai une autre casquette aussi qui est celle de coordonner un partenariat très renforcé avec l'Université Laval.
Et nous avons le privilège cette année de recevoir Eliane Dufresne, que je ne vois pas là pour l'instant là, dans l'assistance, mais en tout cas qui représente donc l'Université Laval. Alors, dans quelle stratégie et dans quel prolongement avons-nous un partenariat avec eux, parce que la formation, comme le disait Pascal, doit faire l'objet d'une véritable révolution, parce que les cerveaux des étudiants de cette génération, comme nous avons été des étudiants à un moment donné, le cerveau évolue, les pratiques évoluent. Le bout de l'index aujourd'hui est devenu une part entière de l'apprentissage de l'étudiant, et donc il faut pour la pédagogie aujourd'hui ne pas avoir les paradigmes que pouvaient avoir nos pères, nos grands-pères, et reprendre la configuration de l'amphithéâtre que je peux voir face à moi. Un étudiant aujourd'hui a une capacité d'attention qui se situe au niveau d'un étudiant, d'un enfant de maternelle. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un bon cerveau et qu'ils ne savent pas apprendre, ça veut dire qu'ils apprennent autrement. Et la gamification, la simulation sont autant de pratiques pédagogiques qu'il nous faudra intégrer, non pas comme outil annexe, mais comme outil central de l'apprentissage. Nous avons un train de retard énorme en France dans ce domaine-là. Université Laval a compris ceci depuis plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, peut se prévaloir d'avoir plus de 1000 cours disponibles en ligne qui puissent être suivis à distance, au sein du campus, 24 heures sur 24, de manière hachée, découpée à volonté pour l'étudiant. Pour en avoir parlé avec le doyen Baquet et avec Pascal, les amphis se vident. La raison de ceci, c'est qu'on n'a pas encore justement franchi ce cap de l'innovation pédagogique, qui est un terme mal aimé, parce qu'on ne voit pas, on voit des théories derrière, et pourtant il faut vraiment y voir une pratique et une stratégie. Ici, il y a un centre de simulation. Ce centre de simulation était un des premiers d'Europe, sinon le premier d'Europe, en tout cas le premier de France, je crois. Ça veut dire qu'on était des précurseurs, et que du stade du précurseur, on n'a pas su poursuivre cette politique ces 10 dernières années. Je pense que des personnes telles que Pascal apportent une énergie immense dans le principe justement de la réflexion autour de l'innovation pédagogique. Et vous tous qui êtes présents ici, manifestez cet intérêt, parce que justement je pense que vous en avez pleinement conscience. Donc, Université Côte d'Azur sera là, toujours là, et là je parle au nom de la gouvernance, pour permettre l'avancée de la transformation pédagogique de l'université. On y mettra des moyens en ressources humaines, on y mettra des moyens matériels, ceci pour faire en sorte que nous soyons, en tant qu'Université Côte d'Azur, labellisée IDEX. Je vous le signale et je vous le rappelle quand même, on fait partie du top 10 des universités françaises. Et bien maintenant, il faut qu'on transforme cette labellisation en marqueur justement de l'apprentissage 2.3, 4.0, de telle manière qu'on comprenne bien que c'est pas tellement apprendre, mais c'est comprendre, c'est pratiquer, c'est montrer que nos étudiants seront vraiment les meilleurs aussi dans leur pratique, ici en médecine, et au-delà, bien évidemment, au-delà, dans toutes les pratiques qui sont liées à nos partenaires socio-économiques, à la recherche, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je félicite Pascal pour la tenue de ce congrès, de cet atelier, de ces compétitions autour de l'élaboration de nouveaux paradigmes
de jeux virtuels, etc. Mais en tout cas, on sera vraiment là pour prendre la suite. C'est pas juste une action, c'est qu'après il faut aller bien au-delà. Donc on sera là en tant que gouvernance universitaire. Merci beaucoup et merci à tous. Merci à vous. Alors effectivement, quand j'ai commencé mes études, j'étais en service de chirurgie de la main et effectivement l'index était, vous savez que c'est on va dire un symbole, on va dire universel, hein, ce fameux index qui, comment dirais-je, réunit dans un tableau particulièrement riche au Vatican. Pour autant, quand on voit Yolanda Decorato travailler avec cet index-là sur cette table anatomique, finalement, le pointeur est devenu quelque part quelque chose qui, on va dire, permet de découvrir et d'avancer dans la connaissance. Et si je vous dis cela, c'est que je pense que vous avez vu ou vous êtes intéressé à un moment donné à ce que Steve Jobs a pu faire ou ne pas faire, et le film qui a été fait il y a peu de temps, il y a une scène qui m'avait particulièrement on va dire interpellé dans le sens visionnaire de Steve Jobs, puisque parlant du Newton, je ne sais pas si vous avez en tête l'évolution de cette logique numérique chez Apple, parlant du Newton où il fallait utiliser un stylet, il sort de la pièce en disant à son ancien collaborateur, le stylet c'est... et la scène se coupe. Et donc on voit bien comment on est passé finalement de quelque chose de très technique à quelque chose finalement complètement intégré, c'est-à-dire que finalement on fait partie de l'interface au travers de notre gestuelle et de nos parties anatomiques, entre guillemets, puisque derrière, après, vous pouvez imaginer d'autres applications. Alors, de plein pied, on va rentrer dans cette première session. On a pris un petit peu le temps ce matin. Je crois qu'on est là pour échanger sur un certain nombre d'éléments. Et on a le plaisir d'accueillir pour la troisième fois Jean-François Cessy, qui nous vient de l'Université de Pau, qui ouvre désormais Segamed sur une vision un petit peu élargie. Le but aussi, hein, vous l'avez compris, de cette conférence, c'est de croiser un petit peu les regards, de croiser les expériences. Il y a, ne serait-ce que dans cette approche-là de croisement, d'interchange, eh bien déjà les embryons de la recherche. La recherche, c'est pas forcément déjà poser une hypothèse et puis la vérifier ou pas, c'est d'essayer de trouver déjà des hypothèses. Et là, je crois que on est chaque année en train de travailler sur on pose des équations, on n'a pas forcément toutes les variables, comme on dit en maths, des inconnus. Maintenant, les statisticiens parlent plutôt de variables. Pour autant, ces inconnus, eh bien, elles commencent à, entre guillemets, trouver des intervalles de valeur. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Je vous en prie, rentrez. Il fait plus chaud à l'intérieur. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Jean-François, que je remercie encore de sa fidélité. Et j'espère que, finalement, la préparation de ces topos est aussi un petit challenge personnel pour pouvoir continuer.